On a tous une réaction presque épidermique quand on entend le mot sanction. Honnêtement, on pense tout de suite à une punition, à une erreur qu'on a commise, bref, à quelque chose de franchement négatif. Mais aujourd'hui, on va complètement renverser cette perspective. La réalité sociologique derrière ce mot est en fait fascinante. Il est grand temps de déconstruire nos idées reçues, parce que la sanction, c'est un outil à double tranchant qui est absolument indispensable à notre équilibre collectif. Allez, on casse le mythe tout de suite. Il est impossible et même faux de réduire la sanction à une simple punition. En sociologie, une sanction, c'est tout simplement toute conséquence associée à un comportement. Le mot-clé ici, c'est vraiment toute. Que cette conséquence soit super valorisante et agréable ou à l'inverse carrément contraignante, eh bien ça reste une sanction. C'est en quelque sorte la boucle de rétroaction géante de notre société. Au programme pour notre analyse, on va d'abord redéfinir la sanction, puis on va explorer en détail les sanctions positives et le fameux cercle vertueux qu'elles créent. Ensuite, on passera aux sanctions négatives, avec un gros plan sur la transgression à l'école, pour enfin terminer sur ce fameux choix de conformité. Première partie, redéfinir la sanction et briser le mythe de la punition. Pour bien comprendre comment on gère les comportements humains, il faut vraiment voir ça comme les deux forces opposées de notre société. D'un côté, on a la sanction positive. Son but, reconnaître, valider et récompenser un comportement qui fait du bien au groupe ou qui respecte les règles. Et de l'autre côté, la sanction négative qui, elle, est là pour punir explicitement un acte qui transgresse ces normes. L'équilibre de n'importe quel groupe humain repose littéralement sur la balance entre ces deux extrêmes. Deuxième partie, les sanctions positives. Le côté lumineux en action. Et ce côté lumineux, il prend des formes assez intéressantes. La valorisation officielle d'une bonne action est déterminante et elle se divise en deux camps. D'abord, on a le formel. C'est très institutionnel, c'est écrit noir sur blanc, les règles sont super claires. Ensuite, on a l'informel. C'est beaucoup plus diffus, moins visible, mais ça s'infiltre absolument partout dans nos interactions humaines de tous les jours. Et honnêtement, c'est tout aussi puissant. Concrètement, à quoi ressemble ce côté formel ? Prenons le monde de l'entreprise. On parle ici de récompenses tangibles, comme les énormes bonus que Google distribue à ses équipes pour valoriser leurs résultats, ou Netflix qui organise de véritables cérémonies de récompense en interne. Si on regarde du côté de l'État, ce sont des validations symboliques et très prestigieuses, comme la remise de la Légion d'honneur ou même le prix Nobel. Et à l'école, ça se traduit par une place sur le fameux tableau d'honneur, ou tout simplement par l'obtention d'un diplôme. Mais attention à ne surtout pas sous-estimer le pouvoir des sanctions informelles. C'est peut-être un compliment sincère, une simple tape amicale sur l'épaule, un mot bienveillant ou des remerciements en public. L'expression de la gratitude, c'est une force monumentale. C'est le ciment invisible qui nous donne un sentiment d'appartenance et surtout qui donne envie de continuer à faire les choses bien. Troisième partie, le cercle vertueux. Objectif et effet du renforcement positif. Et c'est exactement là qu'on touche au pourquoi du comment. Pourquoi ces récompenses marchent-elles si bien ? Parce qu'elles créent un cercle vertueux. Un comportement conforme, suivi d'une conséquence super agréable, a d'énormes chances d'être répété. On est propulsé par cette perspective de réussite et de motivation plutôt que d'être paralysé par la peur d'être puni. C'est un véritable investissement à long terme pour garantir un climat positif. Et la science de l'éducation est formelle là-dessus, les bienfaits psychologiques sont colossaux. Ça nourrit profondément l'estime de soi, ça favorise notre autonomie et ça clarifie notre rôle dans la société. On sait exactement ce qu'on attend de nous, c'est vraiment le moteur ultime pour pousser n'importe qui à donner le meilleur de lui-même. Quatrième partie, les sanctions négatives. Il est temps de comprendre le côté obscur. Alors là, on change radicalement de registre. Il faut parler des sanctions négatives, et plus particulièrement de celles qui relèvent du pénal. En droit, la définition est lourde de sens. C'est carrément un mal infligé à la suite d'un acte contraire à la loi. L'objectif n'est plus du tout éducatif ici. On parle de répression pure et dure des actes les plus graves. C'est ce qui distingue totalement ces sanctions pénales des simples règles de vie en famille ou de la morale. D'ailleurs, à travers la société, ces punitions prennent plein de formes différentes. L'État peut priver de liberté avec l'emprisonnement, distribuer de lourdes amendes ou même appliquer la peine de mort dans certains pays. Au travail, ça se traduit par une mise au placard ou un licenciement sec. À la maison, on retient l'argent de poche ou on interdit les sorties. Le gros problème de ce côté obscur, c'est que ça coupe très souvent le dialogue et que ça génère énormément de frustration. Cinquième partie, la transgression à l'école. La gravité absolue du non-respect du règlement. S'il y a bien un endroit où la transgression est un sujet hypersensible, c'est à l'école. Ne pas respecter le règlement intérieur, ce n'est pas juste une petite erreur de parcours, c'est une remise en question dangereuse d'un environnement d'apprentissage collectif. Et attention, l'école ne fait pas ça au hasard. Toute punition doit être explicitement prévue par le règlement de l'établissement. Ce cadre prévisible est absolument indispensable pour que l'institution tienne debout. Et l'escalade y est implacable, quand les règles sont ignorées.
On commence doucement avec une petite retenue, histoire de recadrer. Si ça continue, c'est l'avertissement formel dans le carnet de correspondance. Puis, on passe à l'exclusion du cours. Et si vraiment la ligne rouge est sans cesse franchie, on en arrive à la sanction ultime, l'exclusion définitive. C'est la preuve évidente de l'extrême gravité du non-respect des règles scolaires. 6e partie, le choix de conformité, les conséquences et le chemin vers le bien-être. Finalement, après avoir exploré la récompense et la punition, tout se résume à un choix de comportement. Et ce choix va impacter directement notre bien-être. D'un côté, on a la conformité. Suivre les règles, ça attire les sanctions positives. La motivation grimpe en flèche, on se sent valorisé, intégré au groupe et l'estime de soi est au top. De l'autre côté, la transgression appelle les sanctions négatives, ce qui amène tout droit vers la frustration, la stigmatisation, un lourd sentiment d'injustice et au bout du compte, l'isolement pur et simple. Ce qui nous amène à une réflexion très sérieuse pour conclure. Pourquoi choisir de risquer l'isolement et l'exclusion quand se conformer aux règles nourrit notre propre réussite? Face à tout ce qu'on vient de voir, il est juste infiniment plus judicieux et protecteur de choisir la conformité. Respecter les normes au fond, ce n'est pas se soumettre, c'est la meilleure stratégie pour s'épanouir, récolter du positif et réussir sa vie en société. C'est tout pour cette analyse, en espérant que ça donne une toute nouvelle perspective sur les règles qui régissent notre quotidien.